Donc je suis, Marion, donc Marion Jablonski, donc en effet, je dirige le département BD, mais aussi le département jeunesse chez Albin Michel. Donc pour moi, il y avait une logique, après avoir, travaillé sur de la bande dessinée adulte, d'ouvrir aussi une ligne éditoriale de bande dessinée jeunesse qui vient, répondre aussi à des usages, de plus en plus, passionnés de certains lecteurs, vers, ces formes, illustrées. Donc ligne, que j'ai confiée à Flore Piacentino, qui est pas là aujourd'hui parce qu'elle est à l'étranger, hem et qu'on a ouvert très récemment puisqu'en fait, ce sont des publications qui ont commencé chez Albin Michel en 2023 et donc Clémence, toi, tu as une autre mission de diversification justement en bande dessinée. Oui, du coup, de mon côté, je lance une ligne de webtoon papier et graphic novel, en janvier 2024, donc très bientôt. Sur également les émotions puisque ça fait également battre le cœur, des gens. On est sur, de la romance. Alors lancer une ligne de bande dessinée, jeunesse aujourd'hui, au fond, ça réclame, de la motivation, mais aussi de la réflexion éditoriale puisque c'est un marché extrêmement, dense et où les propositions sont nombreuses. Donc en fait, on a choisi avec, Flore, des thématiques, qu'on avait envie de traiter et notamment, le fantastique et l'humour, avec des récits d'aventure et ils peuvent être aussi bien, des récits complets que des séries. La première chose, ça a été de créer un logo qui incarne justement, ces 2 aspects, de d'Albin Michel bande dessinée jeunesse et donc voilà, on a travaillé avec une graphiste pour, créer le logo que vous voyez vous s'afficher, qui en effet est assez, significatif pour les jeunes lecteurs. On s'adresse à des lecteurs entre, 8 et 14 ans. Si on fait un petit retour, sur justement cette année 23, moi, mon livre, coup de cœur, je dirais que c'est Beowulf. Bon, sans doute parce que je suis une admiratrice de Boulet, autant aussi, que lectrice de ses livres adultes et notamment de ses fameux recueils de notes chez Delcourt. Donc je nous avons été, hyper excité quand on a vu qu'il s'était penché sur la jeunesse et qu'il, proposait donc ce titre, avec un auteur américain, très connu là-bas qui s'appelle Viner Smith et ils ont réinventé une écriture, d'un conte médiéval très connu dans la littérature anglo-saxonne, sous l'intitulé donc de Beowulf, qui est une légère déformation de ce du titre original et c'est, bah, une histoire, qui va au fond des problématiques de l'enfance puisque c'est, une sorte de Peter Pan, c'est-à-dire, des enfants qui se liguent contre, un monstrueux personnage qui veut les faire grandir et a le pouvoir de les transformer en adolescents boutonneux alors qu'eux ne pensent qu'à une chose, c'est rester dans l'enfance et tout ce qui est attaché à l'enfance. Donc avec un parti pris graphique très fort en noir et blanc de Boulet. L'autre, livre, que j'aime beaucoup du programme et qui vient de paraître, qui sera d'ailleurs, valorisé au salon de Montreuil, c'est, Chat des neiges. Donc Chat des neiges, c'est à la fois un coup de cœur éditorial et une aventure humaine, extrêmement, tragique et émouvante puisqu'en fait, l'autrice de Chat des neiges, qui est norvégienne, et avec qui nous étions en contact, a été emporté par un cancer à 27 ans, après avoir fini cette œuvre et avoir prouvé donc ce talent précoce, immense et donc Chat des neiges, c'est, bah, une histoire, assez, un conte de fées moderne, on pourrait le définir ainsi, avec 2 mondes, celui des chats et celui des renards. Bah, là aussi un livre assez généreux dans son nombre de pages, une vraie histoire à lire, puisque c'est le parti qu'on a pris aussi, parfois dans ces récits complets, c'est, d'oser avoir des livres qui font, plus de 80 pages. Pour donner un petit clin d'œil à une nouveauté qui sortira en 2024, Flore a choisi Les Porteurs d'artefacts par, 2 auteurs,
Le scénariste est français et l'illustratrice est une jeune Italienne dont c'est le premier ouvrage et le scénariste a donc 2 caractéristiques, c'est qu'il est scénariste de BD, mais il est aussi directeur d'une structure d'aide sociale et donc il fait rentrer, cette expérience et cette sensibilité dans cette histoire. Ça se passe dans une colonie de vacances et là aussi évidemment, on passe dans l'univers, du merveilleux et du fantastique, dans le monde du Dictovert à travers, des artefacts qui correspondent chacun aux émotions des enfants qui les ont choisis. Tout ne va pas être simple dans cette aventure. Et donc la deuxième thématique qu'on a choisi de développer et qui n'arrivera qu'en 2024 dans notre programme, c'est l'humour. Un humour qui peut parfois justement être aussi, en plusieurs lectures, ou un peu noir et un peu rose. En tout cas, on reste aussi dans le frisson, et le rire. Nous accueillons pour ouvrir cette liste, humour, un grand, auteur de bande dessinée qui est Lewis Trondheim, hein, qui a été, grand prix d'Angoulême, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une, magnifique, exposition à Angoulême en 2020 qui était récapitulatif de son travail, les séries Lapinot, Les Petits Riens, Ralph Alzam et cetera. Et donc là, c'est dans un concept, très strict, et très classique en jeunesse. Une page, une petite histoire, une blague. Donc Aurore et l'orque, c'est une petite fille et un orque, vous le voyez là. Et donc la caractéristique, c'est qu'en fait, il n'y a que Aurore qui voit que c'est un orque. Tous les autres, ils le traitent comme si c'était un petit garçon, absolument banal. Donc ça commence à l'école, dans le premier volume, et on passe dans le monde des elfes, le monde de l'orque, donc on ouvre aussi sur le fantastique dans le second volume. Voilà, à paraître en avril. Et en juin, alors, 2 nouveaux venus au catalogue, Albin Michel, bande dessinée jeunesse puisque, c'est Marc Dubuisson. Marc Dubuisson, qui est un scénariste, connu avec, d'ailleurs une grosse communauté Instagram. Je vous incite à aller voir son Instagram qui s'appelle Un Pied, UNPIED. Et donc, il s'est associé avec Paca. Paca, vous avez dû le croiser, notamment, dans son illustration du livre de Cyprien, le youtubeur qui avait fait un très gros succès de librairie. Et donc, bon, bah, là, déjà le nom des héros donne à peu près l'ambiance, hein. Ils s'appellent Boun, Gabi, Cora et Œuf Pourri et donc ils sont tous en vacances à Cancoyote, qui lui aussi en dit long rien que par son nom et ils apprennent des techniques de survie pour, qui sont parfois très surprenantes pour survivre, à des choses qui sont assez surprenantes aussi, notamment un certain nombre de monstres. Et enfin, David Mourier. David Mourier, pour ceux qui lisent de la bande dessinée, vous le connaissez par, sa magnifique série La Petite Mort aux éditions Delcourt, hein, qui est aussi un dessin animé aux millions de vues d'ailleurs. Et donc là, il nous a inventé, un personnage qui s'appelle Pataprout, qui est un monstre, rouge poilu et en fait, c'est là aussi une thématique jeunesse souvent traitée, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, Pataprout, il devrait penser qu'à une chose, c'est en tant que bon, monstre, dévorer des enfants humains. Or, il est végétarien et en fait, tout son monde est à l'inverse du monde des humains et notamment celui de la famille Strémon, qui est l'autre personnage, Manon Strémon. Et Manon, elle aime la violence, elle est hyper, speed et ils vont décider de faire équipe pour, justement, s'équilibrer l'un l'autre et calmer les pulsions, meurtrières de Manon et les empêchements, de Pataprout qui risque vraiment de se faire virer, vu comment il se conduit, dans son monde de monstres. Voilà, un monde miroir, dont j'aime beaucoup aussi, l'aspect, graphique, qui est très original et fort. Voilà un petit aperçu de notre travail en bande dessinée jeunesse. Et donc du coup, moi, j'ai parlé du webtoon papier, puisque effectivement, nous lançons la marque Coda au début de l'année prochaine.
Coda parce que la Corée, et Coda également parce que, on s'est inspiré des sceaux personnels coréens, en fait, pour ce logo. Donc pour marquer, notre empreinte, en fait, d'une certaine façon. Ces sceaux qui sont très utilisés, en fait, en Corée montrent, un rapport personnel, avec, les documents qui sont ainsi signés. Donc en fait, ça vient dans un contexte où, Albin Michel est déjà très présent dans la romance, et notamment avec, des gros succès, comme La nuit où les étoiles se sont éteintes et L'été où je suis devenue jolie. Donc c'est dans cette lignée, en fait, que cette nouvelle série se lance, c'est-à-dire on reste dans la romance, et la romance, loin d'être un genre qui soit vraiment, on va dire, étroit et bloqué. En fait, c'est un univers qui est extrêmement riche parce qu'au-delà de la romance contemporaine, on va dire classique, on a également la romance fantasy, on a la romance d'action, on a la romance, historique. Donc on est vraiment sur les histoires d'amour et d'amitié, mais déclinées selon, en fait, tout un tas d'univers et tout un tas de personnages et notamment des personnages féminins très forts. Donc bien sûr, bien entendu, sous des formats, pratiques et sous des formats surtout, très soignés, et bien entendu tout en couleurs. Donc les premiers titres à paraître en janvier, le tout premier étant Autrice de ma destinée. Donc là, on est dans de la romance fantasy. On est sur un titre qui tourne autour de la magie, qui tourne également autour, comme je l'ai dit, d'un personnage féminin, très fort. En fait, cette mage, qui est en fait l'autrice du roman, de fantasy, qui a été projetée en fait dans cet univers de fantasy et qui se sent bien entendu, très coupable d'avoir, soumis tous ces personnages à se battre contre des monstres et avoir des des émotions, on va dire, très fortes et parfois négatives. Et donc notamment, Fiona, le personnage principal, c'est la méchante. Donc bien entendu, comme toute histoire de fantasy, elle va être défaite par les héros à la fin de l'ouvrage. Donc cette autrice qui a été projetée dans ce monde, dans le corps de Fiona, va devoir échapper à ce destin, d'où le titre Autrice de ma destinée et surtout, changer l'histoire. Mais bien entendu, l'amour va apparaître et l'amour, c'est le héros de l'histoire sirène et ça va faire un peu dérailler ses plans, puisque, elle va se retrouver bien malgré elle, emportée en fait dans l'intrigue qu'elle a elle-même écrite. Donc on est sur un dessin qui est très féminin, qui est très doux, mais également avec des passages, très forts et un peu plus sombres. Là, c'est vrai que, les personnages féminins notamment sont vraiment très bien dessinés. Et on est, sur, donc bien entendu la romance fantasy. Donc il y a beaucoup de choses qui brillent, il y a beaucoup de pouvoirs magiques, et il y a pas mal de fleurs. Le deuxième titre, également à paraître en janvier 2024, à la base, c'est un roman, de Kang Mi-Kang elle l'a écrit quand elle avait 15 ans, donc elle avait l'âge de sa protagoniste et elle l'a développé pendant plus de 10 ans. Ensuite, ça a été publié, donc en roman, en 5 tomes. Ça a été adapté en drama et ça a été adapté également en webtoon. Donc c'est ce webtoon que nous publions en version papier. Là, on n'est plus du tout dans la romance fantasy, il y a pas d'éléments, fantastiques. On est, dans le royaume de Joseon, qui est la période historique la plus connue de la Corée historique. On suit une jeune calligraphe qui a pour seule ambition d'être indépendante et de vivre sa vie, alors qu'elle est, dame de cour dans les palais de l'empereur et dans les palais du roi. Mais malheureusement pour elle, même si son talent de calligraphe lui permet de bien gagner sa vie et d'être relativement indépendante, ça attire également l'attention des hauts personnages de la cour et notamment du dauphin. Et le dauphin, en fait, est un personnage, complètement imbuvable, mais bien entendu, même s'il est, complètement imbuvable, il s'avère être,
À terme, plutôt sympathique et un personnage bien entendu auquel on va finir par s'attacher et surtout notre héroïne va finir par s'attacher. Au niveau du dessin, en fait, la période, historique est vraiment une période extrêmement riche, puisque c'est là où c'est un peu créé tout le folklore coréen et tout l'aspect visuel, notamment le développement du hanbok, tout les plats, de la cuisine coréenne actuelle ont été, inventés lors de la période Joseon, bien entendu, du coup, ça se voit dans le dessin qui est, très beau, très coloré et surtout qui met, énormément en valeur cet environnement des palais où, poussaient les plus belles fleurs, où étaient le les plus beaux habits de cour et les décors absolument opulents du coup, des palais de l'époque joseone, qui se visitent encore d'ailleurs, quand on va à Séoul. Alors pour un peu plus tard et pour lancer la romance contemporaine en fait, chez Coda, on est très, très heureux, de publier en fait l'œuvre de Han Kyung-chul, en commençant par les 2 tomes de Hobby Love Summer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette œuvre parce que ça a été un drama pardon, à succès sur Netflix, il y a 1 an et demi environ. Donc là, on est sur une romance lycéenne avec 2 personnages bien entendu que tout oppose, mais qui vont finir par se trouver des points communs, et qui vont grandir ensemble en fait, au travers du récit. Hyun Kyung-chul, alors pour l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et de vraiment super. Elle a commencé, sa carrière en dessinant, du coup, de manière, on va dire, plus traditionnelle avec des pastels, avec, de la peinture, acrylique. Donc en fait, ça se retrouve dans, le dessin et dans la façon dont elle traite les personnages, et on se rapproche un peu plus du dessin, traditionnel. Et c'est une histoire vraiment très mignonne et qui est, très, vraie d'une certaine manière. Donc Han Kyung-chul qui est vraiment hyper sympa. Hem, voilà, je sais pas si vous avez des questions pour nous? Pas de questions? Pour les questions, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R sur Zoom pour remonter les questions auprès des intervenantes. N'hésitez pas à poser des questions aussi hors, de cette, stricte, présentation, hein, si vous avez des questions plus larges, sur, le choix des Alors, on a dessinateurs, sur l'édition ou autre. une question de la part de Claire qui demande les dates de parution prévues pour les ouvrages, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est de la bande dessinée jeunesse, la série humour, ouvre en avril 2024. Donc les livres dont j'ai parlé, pour Lewis Trondheim, c'est avril et après, Arc Dubuisson, c'est juin et en fait, Manon Strémon, ce sera que, en septembre et pour, Beowulf et Chat des neiges, ils sont déjà parus, donc ils seront présents à Montreuil. Et en termes de webtoon, en termes de date de parution, donc les 2 premiers tomes dont j'ai parlé, ça va être en janvier. Avec ensuite une date de parution pour les tomes d'après, tous les 3 mois et pour Orby Love Summer, plutôt, le printemps, autour d'avril. Et Donc qu'est-ce je qui vais t'a décidé de te peut-être, lancer dans le webtoon? répondre à cette question en effet, pourquoi, on s'est lancé dans le webtoon? Donc comme, l'a dit, Clémence, on est un éditeur, très imposé de romances YA, notamment à travers les succès de Nin Gorman, Marie Lignot, Mathieu Guibé ou de séries comme Génial. Je donc ça, c'est un élément, de catalogue. Puis après, ben, l'élément d'observation sur, les passions des lecteurs, bah, je pu constater autour de moi et même dans mon équipe que pratiquement, tous les vingtenaires, rentraient chez eux en lisant du webtoon, dans le métro. Donc ça m'a quand même, titillée et j'ai été voir. Je me suis aperçue que dans ce monde du webtoon, il y avait des vrais talents, des vraies propositions qui pouvaient nous intéresser en tant qu'éditeurs.
c'était d'aller vraiment repérer des textes et des images qui nous plaisent et donc j'ai fait appel à Clémence pour, se plonger dans cet océan de propositions, que, l'Asie et en particulier la Corée, heu, ont créé dans ce domaine. Parce que pour moi, il y avait une logique d'offre à nos lecteurs à proposer aussi un bon choix dans le webtoon. C'est vraiment foisonnant, notamment dans la romance. Donc il y a énormément de types de dessins, de types de récits, et ça s'adresse à la même, au même public effectivement qui va apprécier, lire et apprécier, déjà la romance en young adulte. Et donc si on pense investir dans le webtoon numérique, non, puisque justement nous, on a choisi un positionnement très clairement d'éditeur tel qu'on le pratique avec notre savoir-faire. Nous ne montrons pas de plateforme et d'ailleurs il y a déjà beaucoup de plateformes, en France pour défendre, cette lecture digitale, et elles sont en général internationales. Donc nous, on fait vraiment notre métier d'éditeur, on repère des auteurs, des talents et on les publie sous forme de papier. Combien de chapitres à peu près dans un tome de webtoon en version papier? En fait, ça dépend vraiment de la longueur des chapitres, mais en règle générale et puis de la pagination des tomes, mais en règle générale, on est entre 13 et 16, en sachant que, ça dépend également du type. C'est-à-dire qu'en action, parfois, il y a des épisodes plus longs ou en romance, on est vraiment entre, 13 et 16. Nombre de tomes, pour l'instant, en fait, c'est toujours, en cours de diffusion, donc on aura une idée, quand on aura une meilleure idée du nombre d'épisodes, final, de la série. La spécificité du webtoon. En fait, le webtoon, à l'origine, effectivement, c'est, de la lecture sur téléphone. À l'origine, la spécificité de la version digitale du webtoon, c'est là où vraiment, les entreprises, surtout coréennes, il y en avait quelques-unes d'autres, mais à la base, c'était essentiellement coréennes, ont su se démarquer, c'est en proposant une lecture, extrêmement pratique sur app, du coup, ce qui est un format extrêmement spécifique puisqu'on est vraiment sur du scroll. Et ensuite, effectivement, c'est là également où est le challenge, c'est, faire en sorte que ce format, qui est à la base pour du scroll se traduise, de manière qualitative, intéressante et rythmée en version papier. Le webtoon papier et le manga, c'est vrai que le webtoon papier, je trouve que c'est peut-être un peu, limitant d'une certaine manière. On peut parler également de manhwa, on peut parler de bande dessinée coréenne également. Le manga est en général considéré comme étant d'origine, japonaise. Et il y a également du manga français, du manfra. Mais en règle générale, c'est plutôt, on parle plutôt d'un format ayant originé au Japon. Et par contre, par rapport au webtoon papier, on va dire que 80-90 de la production, vient de Corée, mais il y a également des artistes, français qui sont très bons d'ailleurs. Il y a également des artistes, américains, allemands, donc on est moins sur, même si une grosse partie de la production vient de Corée, le webtoon papier, on est vraiment sur, à l'origine, un format digital qui va être transformé en version, papier. Alors pour, Lily Ghost et le vaisseau d'Amélia, donc Lily Ghost, c'est une série, dont le premier tome est paru, en juin dernier, écrite par, Jean-Christophe Desvenet et dessinée par, Sébastien Spagnolo et David, Dany à la couleur et au dessin. Donc c'est une histoire fantastique là aussi, c'est un petit garçon qui s'appelle Jérémy, ses parents, gèrent des hôtels et surtout leur spécialité c'est, d'investir des hôtels anciens qu'ils réhabilitent et donc ils bougent beaucoup du coup, ils déménagent souvent et là, dans ce nouveau lieu, il s'avère qu'une petite fille fantôme, vient s'introduire dans sa vie quotidienne et va lui proposer de traverser le miroir, pour connaître un monde, fantastique et où tout ne sera pas tout à fait comme il s'y attendait, si tant est qu'on puisse imaginer un monde fantastique. Voilà et puis, donc le vaisseau d'Amélia, donc ça c'est une
série de 3 tomes qui va paraître, en 2024, autour, d'une œuvre que l'autrice a mis, quasi 10 ans à produire et qui raconte l'histoire d'une petite fille passionnée d'aviation et de sa témérité et des aventures qui vont l'empêcher d'avoir une vie tranquille et beaucoup inquiéter son papa. Très, très belle aquarelle, qui accroche très bien les libraires, d'après les premiers retours que nous avons. Pour Alors, toi aussi. collection BD en 23, des récits d'aventure, humour et en 25. Bah, au fond, est-ce qu'on se plonge dans le fantastique? Pour moi, on est dans le fantastique, hein, en 23 aussi. Tous les récits d'aventure qu'on publie, sont, avec une part de fantastique. Il n'y a pas d'aventure réaliste, et dans l'humour aussi, au fond, on a, une part de fantastique. Donc on est déjà les 2 pieds dedans. Voilà. Et en termes de nombre de tomes de webtoon papier, on sera autour, entre 10 et 15. Donc, en gardant bien entendu à l'esprit que, certains dans ces 10 et 15, certains sont des tomes 2, des tomes 3, et cetera. Pas Voilà. 10 ou 15 nouvelles séries parce que sinon je pense qu'on aurait quelques soucis. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous mettre, dans le chat du coup, une adresse à laquelle, vous pouvez envoyer les questions si vous avez des questions supplémentaires. Hop. Alors, Clémence, je me permets d'intervenir. Il faudra Ouais. mettre tout le monde pour que, dans les onglets du chat pour qu'ils puissent voir le message. C'est un point. Ouais. Voilà. Hop, qui peut voir mes messages? Hop. C'est bon? Ah, Ça va passer? non. Donc nous sommes à Montreuil, hein, si vous avez des questions en live aussi. Venez nous voir. En effet, vous serez au stand F14 qui se situe au premier niveau lors de ce salon. Je sais pas si elle est Voilà. connectée du coup. Il reste plus qu'une minute si vous avez un message de conclusion à la rigueur. Bah, en fait, dans les 2 lignes, je pense que ce qui est hyper important, c'est, l'émotion, en fait, au final. Puisque, on est, d'un côté sur, le frisson et sur, l'aspect peut-être un peu plus, humoristique, mais, on reste dans l'émotion. Et dans mon cas, on est dans l'amour, donc bien entendu également une émotion. Et l'idée, c'est aussi de faire vivre des émotions, au lecteur. Je sais pas si tu as autre chose à Merci beaucoup. Conclusion sur les émotions. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Marion Jablowski, qui est la directrice du département bande dessinée. Et merci à vous également, Clémence Deleuze, éditrice. Et nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, qui se déroulera la semaine prochaine. Merci et bonne fin de journée.